Maxime Switek. L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Maxime. Ce matin, votre humeur, elle s'intéresse à Anders Breivik. On se souvient de lui en 2011. Breivik avait tué 77 personnes à Oslo, notamment des dizaines de jeunes sur l'île d'Utøya. Breivik est évidemment en prison, mais qui vient de remporter son procès contre l'État norvégien. Pour les juges, l'isolement total auquel on l'a condamné est un traitement inhumain. Est-ce que ce jugement vous choque, Danny ? Non, mais c'est vrai qu'il interpelle. Et pour beaucoup, il est difficile à comprendre. Et pourtant, un jugement que je trouve compréhensible si l'on réfléchit bien. Vous avez commencé la citation. L'interdiction des traitements inhumains et dégradants représente une valeur fondamentale dans une société démocratique. Quid de la torture, quid de la peine de mort. Un procès, une peine de prison ne doit pas être assimilé à de la vengeance. Donc la société ne se venge pas, elle met en prison une personne inhumaine, horrible, barbare, telle que Breivik, mais cette personne a le droit du respect de sa personnalité humaine. Ça, c'est le noyau dur de l'état de droit, c'est le noyau dur de notre civilisation. Ces conditions de détention, Danny, il a droit à 3 cellules différentes, un peu plus de 30 mètres carrés, ça coûte une fortune à l'État norvégien. Oui, mais ce qu'a dit la Cour, c'est que même avec ces 37 mètres, et c'est vrai que ça coûte une fortune, eh bien, il est isolé, il est seul. Et quand vous êtes seul, eh bien, cette solitude peut être comparée, peut-être de la torture. Voilà ce qui est la vérité. Donc, il faut trouver un moyen que Breivik, qui va rester jusqu'à la fin de sa vie, en prison, eh bien, ait une possibilité d'un échange, d'une parole, parce que c'est la condition de pouvoir continuer à vivre. Voilà ce que nous devons comprendre, nous humains, nous devons comprendre que même l'horrible a droit à du respect. Ces questions que se posent les Norvégiens, Danny, sur le cas Breivik, la France va aussi devoir se les poser, notamment avec Abdeslam. Exactement, nous allons nous poser les questions des quartiers de haute sécurité. Comment mettre en prison des personnes qui vraisemblablement resteront jusqu'à la fin de leur vie, au moins pendant 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, en prison. Donc comment, et ça va coûter à la société, il faut le savoir, eh bien il est préférable que ces personnes aient un procès, soient en prison, il est préférable qu'ils soient en prison d'une manière où justement la société n'aura pas peur de cet emprisonnement. Voilà toute la question, tout le débat qui se posera avec le procès d'Abdeslam et le procès d'autres terroristes, nous devons l'espérer, qui seront pris vivants et qui seront jugés. L'humeur de Daniel Cohn-Bendit. Merci beaucoup, Danny. À demain. À demain, Maxime. Ciao, ciao.